cher peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et actuellement, je suis au service. Et vraiment, j'ai eu à rencontrer un cas vraiment qui m'a vraiment touché au cœur. Et c'est un homme. Il est venu à la pharmacie. C'est un homme très gentil. Et on a commencé à échanger. Et il me voyait, il était venu me trouver, étant avec ma Bible, parce que chaque fois qu'il vient, il me voit toujours avec ma Bible. Il me dit, toi, tu dois être pasteur. J'ai dit, non, je ne peux pas être pasteur. Il dit, oui, mais bien sûr, tu dois être pasteur. Parce que chaque fois, comment je te vois là, tu dois prêcher puis gagner des âmes. Et avant de continuer, je vais dire quelque chose. Vous savez, c'est de ces genres de paroles-là qu'on a l'habitude de dire à nos sœurs. Et elles se gonflent disant que je peux être pasteur. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas commencer à te travailler dans la tête. Et tu vas te dire, je vais devenir pasteur. Et tu vas commencer à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je continue. Alors c'est ainsi qu'on a commencé les discussions. J'ai dit, vous savez, je ne veux pas être pasteur, je ne peux pas être pasteur parce que c'est contre la volonté de Dieu. Il me dit, mais si, tu peux être pasteur. Parce qu'il y a des femmes qui sont pasteurs et vraiment que Dieu dit non. C'est parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu réellement qu'elles sont pasteurs. Et j'ai essayé de l'expliquer qu'en réalité, une femme ne doit pas être pasteur. Il me dit non, c'est faux. Parce que Dieu a donné des dons à des femmes. Vraiment, de retirer les âmes en étant pasteur, en prêchant. Il dit oui, une femme, bien sûr, peut évangéliser, amener l'âme, la brebis dans la bergerie. Elle sera enseignée par des hommes. Mais la femme elle-même, elle n'a pas le droit d'enseigner. Il me dit non, que c'est faux. J'ai essayé de l'expliquer, non, ça n'a pas été. Il est parti. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, tu sais prier. Parce que ce n'est pas parce que tu te vois que tu as des dons que tu peux être pasteur, toi étant une femme. Nous allons lire ce que dit la parole de Dieu. D'abord, nous allons prendre le livre de 1 Timothée 2. Du verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. La parole de Dieu dit que quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Si nous allons continuer, Dieu va dire, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduite, mais c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable des transgressions. Et lorsque je vais lire ce passage, plusieurs personnes vont me dire que dans Joël 2, le verset 28, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Joël 2, le verset 28? Il a dit que quoi? À la fin des temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. J'ai dit déjà. Donc, les gens se basent beaucoup sur ce passage-là pour venir dire que quoi? La femme a le droit d'enseigner. Mais écoutez bien ce qui a été dit dans le passage. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. On a dit prophétiser. Pourquoi on n'a pas dit enseigner? Et je vais vous rappeler une chose. Il y a deux sortes de dons prophétiques. C'est-à-dire, il y a deux sortes de prophétie. Il y a le ministère prophétique et il y a le don prophétique. Le don de la prophétie plutôt. Donc, tu peux avoir le don de la prophétie. Mais tu n'es pas un ministre. Parce que le ministère a été donné seulement aux hommes. Les 5 ministères, ils ont été donnés aux hommes. La prophétie, le ministère prophétique, le ministère de docteur, pasteur, et comment appelle-t-on, apôtre, et puis quoi, évangéliste. Ça a été donné qu'aux hommes. Ça n'a pas été donné aux femmes. Et on dit que c'est la tête de l'église. Et ce sont les 5 doigts de la main. Mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas la parole. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Parce que nous aussi, quand nous étions dans l'ignorance, on s'est dit que la femme peut prêcher, mais on était contre la volonté de Dieu. Mais comme on aimait réellement faire la volonté de Dieu, on s'est rendu compte que ma soeur, je peux servir Dieu pleinement et parfois même être fatigué de le servir dans l'appel qui m'a appelé. Peut-être ayant le don de